Bonjour Davidé, Bonjour. merci de nous recevoir. C'est un plaisir Merci de à t'avoir toi. sur le site La Fringale Culturelle. Alors on se rencontre aujourd'hui pour parler de ton album Roma California, Ouais, qui est disponible depuis le 8 juin, donc ça fait 3 mois qu'il est ouais, sorti. exactement. Est-ce que tu es satisfait de l'accueil qu'il a reçu auprès du public? Absolument, je suis content. Je vois que les gens, ils ont compris le concept, ils ont apprécié, donc ça fait plaisir. Je suis content. Alors c'est ton troisième album, Ouais. donc dans celui-ci tu revisites les plus grands hits de la musique californienne. D'où te vient cet amour pour la Californie? Alors, ça vient du fait déjà que c'est un pays que j'ai visité. J'ai voyagé en Californie et je trouvais qu'il y a un microclimat similaire à ce que j'ai vécu à Naples quand j'étais adolescent. Donc, il y a vraiment des similitudes. Et en plus, c'était des musiques que j'écoutais quand j'étais adolescent. Donc ce mélange dans ma tête a fait que je me suis dit que l'idée de réadapter en italien ces musiques que j'aimais, ça pouvait être un truc intéressant à faire. Et ça faisait longtemps que tu voulais réaliser ce projet? Il y a un moment, il y a 2 ans, quand j'ai joué en première partie de Christopher Cross, donc on s'est croisés dans les loges, on a parlé, on a échangé, et moi je m'étais dit, et j'avais dit à lui, on peut faire un truc ensemble. Il m'a dit oui, pourquoi pas. On s'était pas vu depuis un moment, et moi j'ai quand même bossé Sailing. Je fais l'adaptation de Sailing en italien, et j'ai envoyé la démo à Christopher Cross qu'il a adoré. Donc il m'a dit, si tu veux la faire, vas-y, je donne mon accord. Donc en partant de là, je me suis dit, ok, on va développer les autres chansons aussi. Alors tu revisites ces classiques en version italienne, Yes. donc dans ta langue d'origine. Pour toi, qu'est-ce que cette langue apporte à ces tubes? Je trouve, alors, je vais pas abuser, mais je trouve que la langue italienne fait que comment dire, ça aide un peu quelque part à bercer encore plus l'écoute de ces musiques qui sont quand même dans un esprit de détente, de voyage, de estival. Et parfois, j'ai eu l'impression, en faisant écouter à les gens qui ont travaillé avec moi, Régis Secarelli, le réalisateur, etc., que certaines chansons étaient presque comme des chansons écrites à la base en italien, tu vois. Le mélange, ça fonctionnait. Donc on s'était dit, c'est cohérent, on peut le faire, on peut tenter. Et en plus, avec l'autorisation de tous les auteurs d'origine, c'était quand même... Ouais, alors justement, les auteurs d'origine, donc je crois que tu leur as envoyé les morceaux. Exactement. Et quel retour t'as eu de leur part en fait? Mais c'était sympa parce que tu vois, là dans l'album il y a All and Notes, il y a Toto, il y a Bacharach, Eagles. Donc savoir que ces gens-là, ils ont écouté, parce que normalement ça passe par les éditeurs, donc Pure Music, qui c'est mes éditeurs, ils m'ont donné un gros coup de main pour contacter ces gens-là. Mais enfin, c'est vraiment les artistes qui doivent écouter pour donner le oui ou le non. Donc savoir, David Page par exemple, le mec qui fait le clavier de Toto, qui écoutait Georgie Porgy, il adorait, malgré le texte, exemple, ne soit pas exactement le même argument de la chanson Ouais. d'origine.